Bonsoir, bonsoir. Dans l'épisode précédent, on avait obtenu un résultat qui était relativement important et qui disait que si une fonction f était une fonction composée, c'est-à-dire on pouvait exprimer f comme étant une association de u de x et de v de x, u de x et v de x étant deux fonctions de x, on avait à ce moment-là f' de x qui était égal à la dérivée de f par rapport à u multiplié par la dérivée de u plus la dérivée de f par rapport à v multiplié par la dérivée de v. J'avais dit aussi que les physiciens notaient ça sous la forme d de f sur d de x. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ça fait f de x plus h moins f de x, le tout sur x plus h, moins x, c'est bien une différence de f sur une différence de x. Et ça, on avait dit que c'était égal la variation de f sur la variation de u multipliée par la variation de u sur la variation de x plus la dérivée de f par rapport à v multipliée par la dérivée de v par rapport à x. Et ça, c'était le résultat qui était important, c'était le résultat à retenir, qui s'exprimait sous deux formes différentes, la deuxième étant celle utilisée régulièrement par les physiciens. Imaginons premièrement que f de x, ça soit tout bêtement u de x plus v de x. Et je demande de calculer f' de x. Ça c'est quoi? Bon, on va dire exactement ce qu'on vient d'écrire. C'est d de s sur d de u multiplié par d de u sur d de x plus d de f sur d de v sur d de x. Maintenant, la dérivée de f par rapport à u, c'est-à-dire qu'on considère que u varie et que v ne varie pas. À partir de ce moment-là, la dérivée de u de x par rapport à u de x, ça va être 1. Multiplié par quoi? La dérivée de v de x par rapport à u de x. On peut considérer dans ce cas-là que c'est la dérivée de k. C'est une constante tout bêtement. Donc ça va nous faire 0. Donc ça va nous faire 1 plus 0 multiplié par d de u sur d de x. Ça c'est u' de x. Plus, on recommence. La dérivée de f par rapport à v, c'est quoi? On considère que u de x est une constante et que v de x est vraiment la variable. Ça va nous faire tout simplement 0, parce que quand je dérive u par rapport à v de x, je trouve que dalle, et la dérivée de v de x par rapport à v de x, c'est 1. Le tout multiplié par v' de x, la dérivée. Et on retrouve que dans ce cadre-là, on a bien u' de x plus v' de x. La chose qui est importante dans cette histoire-là, c'est de se dire que quand on calcule d de f sur d de u, on considère que u varie et que v de x est égal à une constante. On pourrait l'appeler v. Et l'autre, on va l'appeler u de x. Autrement dit, dans un premier temps, quand on calcule d de f sur d de u, on va être amené à considérer qu'on a quoi? On a u de x plus v, où v est une constante. Et ça, je le dérive par rapport à u. La dérivée de u de x par rapport à u de x, ça va me faire 1. La dérivée de v par rapport à u de x, ça va me faire 0. C'est exactement ce qu'on avait retrouvé précédemment. Et on fait le cas. Donc on va refaire d'autres exercices pour bien mettre ça en œuvre, parce que c'est une petite gymnastique de l'esprit qu'il faut faire. C'est pas nécessairement très compliqué. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est facilement généralisable, donc c'est important de bien savoir le faire. Le second exemple que je vais prendre, c'est encore une fonction très très simple. Je vais prendre la fonction f de x est égal à u de x multiplié par v de x. Alors ça on sait, c'est que f de x prime, c'est quoi? C'est u' v plus v'. Ça, c'est un résultat qu'on a démontré dans une autre vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un exercice, on avait fait une démonstration, on avait dit, tiens, tout se passe comme si on était en train de travailler sur une planche. Puis il y a une dimension, la longueur qui varie, et puis la largeur qui varie aussi. Donc c'est exactement ce qu'on avait retrouvé. Bon, là, si on applique notre principe, on va dire que f' de x, c'est quoi? Toujours pareil, je ne change pas une méthode qui gagne. C'est d de f sur d de u
fois d2u sur d2x plus d2f sur d2v fois d2v sur d2x. Très bien. Rappelez-vous, quand je dérive par rapport à u, je considère que v est constante. Je le répète, quand je dérive par rapport à u, je considère que v est constante. Autrement dit, je suis en train de dériver, d'écrire un truc, je vais l'écrire d'une autre façon. Hein. On va écrire u de x multiplié par v, et ça, je le dérive par rapport à u, multiplié par u' de x, plus, alors, la dérivée par rapport à v. Dans ce cadre-là, on aura une constante u qui multiplie une fonction v, et ça, j'en cherche la dérivée par rapport à v, et après, il faudra que je multiplie par v' de x. La dérivée de v fois u de x. Pensez à 5 fois u de x. Si je veux dériver par rapport à u de x, bah, il va me rester 5. Autrement dit, ici, il va me rester v. Donc, il va me rester v de x multiplié par u' de x. Plus, si j'ai une expression qui vaut 8 fois v de x et que je veux la dériver par rapport à v de x, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 8. Donc, la dérivée de u fois v de x par rapport à v, c'est u. Donc, il va me rester ici u de x multiplié par v' de x. Ah bah tiens, c'est bizarre. On retrouve un v de x u' de x plus u de x v' de x. C'est juste l'écriture inverse de ce qu'on avait écrit ici. Hein. Mais c'est exactement la même fonction. Bon, eh ben écoutez, bonne nouvelle. Ce que je vous propose, c'est d'avancer d'un cran et de regarder ce que ça donne sur un troisième exemple. Je vais m'intéresser à la fonction f de x est égale à u de x sur v de x. Donc ça, on connaît, hein, on sait bien que f de x prime, c'est quoi? C'est u'v moins v'u, le tout sur v de x. Ça, on connaît, et on l'a déjà démontré. Par contre, essayons d'utiliser ce que l'on vient d'apprendre pour l'appliquer dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f' de x, c'est toujours pareil, c'est d de f sur d de u, d de u sur d de x, plus d de f sur d de v sur d de x. Maintenant, si on se rappelle que quand on dérive par rapport à u, on considère que v est une constante. Autrement dit, on va être amené à chercher la dérivée de u de x divisé par le nombre v. Et ça, je le dérive par rapport à u. Multiplié par u' de x, plus la dérivée de quoi? La dérivée de f par rapport à v. Mais dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on a une constante u divisée par une fonction v de x. Et ça, je cherche à le dériver par rapport à v. Multiplié par v' de x. Je continue mon calcul. Je vais chercher u de x divisé par v. La dérivée de cet engin-là, bah, c'est 1 sur v. Donc ici, je vais me retrouver avec 1 sur v de x. u' de x. Plus, lorsque j'ai u divisé, une constante u divisée par v de x, la dérivée de cet engin-là, ça va être quoi? Alors ça va être u fois, mais u fois quoi? La dérivée de 1 sur v de x. Mais la dérivée de 1 sur v de x par rapport à v de x, c'est moins 1 sur v de x au carré. Si jamais vous avez des doutes, revoyez les vidéos précédentes. Hein. Et après, je multiplie par v' de x. Autrement dit, je vais me retrouver avec un u' de x sur v de x plus moins u de x v' de x, le tout sur v2 de x. Mettons tout sous le même dénominateur. Donc pour le premier terme, ça va me donner v de x, parce que je vais multiplier en haut et en bas par v de x, v de x u' de x, le tout divisé par v de x, moins u de x, v' de x. Alléluia. Enfin, alléluia, je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt sympa parce qu'on retrouve notre résultat. Toute cette histoire-là, ça veut dire simplement c'est que on commence à avoir beaucoup d'outils à notre disposition pour faire des calculs qui vont être quand même assez intéressants. Et ça veut dire que lorsque l'on aura des doutes sur une dérivation, on pourra appliquer une méthode ou une autre. Hein.
Bon, allez, on ne change pas une méthode qui gagne, on va faire un quatrième exemple. Dans ce quatrième exemple, on va s'intéresser à une fonction qu'on n'a pas encore étudiée, c'est la fonction f de x est égale à u de x, v de x. Ça, c'est un problème qui n'est pas inintéressant. f' de x, dans ce cadre-là, c'est quoi? Toujours pareil, hein, c'est d de f sur d de u, d de u sur d de x, plus d de f sur d de v, d de v sur d de x. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? La dérivée de f par rapport à u, ça veut dire que v de x est une constante. Autrement dit, on est en train de chercher u de x à la puissance v, avec v qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, ce que l'on veut, hein. La dérivée de ce truc-là par rapport à u multiplié par u' de x, plus la dérivée de f par rapport à v, ça veut dire que u est une constante. Donc ça fait u à la puissance v de x, multiplié par v' de x. Si j'ai u de x à la puissance v, et je cherche la dérivée, bah c'est tout simplement v multiplié par u de x puissance v moins 1. Le tout multiplié par u' de x. U' de x. On voit bien hein, que si j'avais tout simplement, je sais pas moi, x puissance n, ça nous ferait bien n, x, n-1. Donc ça, je vais le gommer parce que je vais avoir besoin d'espace tout à l'heure pour continuer mon calcul. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Hein. C'est v fois u de x puissance v-1. Bien. De l'autre côté, ah, ça commence à être un petit peu rock'n'roll. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que quand j'ai u à la puissance v de x, il va falloir que je me rappelle c'est quoi la dérivée de cet engin-là. Quand on a u à la puissance v de x, ça c'est une fonction exponentielle dont on a vu la dérivée qui valait u v de x multiplié par logarithme de u. Le tout multiplié par v' de x. Je vous renvoie à une des vidéos hein, qu'on avait fait. Donc si je réécris toutes les choses correctement, on va avoir v de x, u de x, v de x moins 1, u' de x, plus u de x puissance v de x moins v de x, ln de u de x, il faudra faire attention aux ensembles de définitions ici, multiplié par v' de x. Ça paraît compliqué, ça l'est. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des expressions relativement tordues, mais au moins au niveau de la formule de départ, hein, on ne peut pas l'oublier celle-là, hein, c'est toujours la même. Hein. Et si on avait u, v, w, ça ferait d de f sur d de u, d de u sur d de x, plus d de f sur d de v, d de v sur d de x, plus d de f sur d de w, d de w sur dx. Hein, ça ne changerait rien du tout à l'affaire. Il se trouve que là, bah, j'ai pris des exemples un petit peu tordus. Je vais prendre un exemple tellement tordu qu'on va procéder, on va aller un petit peu plus loin. Et moi, je vais chercher à calculer la dérivée de sinus x à la puissance x. Et ça, je cherche sa dérivée. Alors, soit j'applique cette formule-là directement, soit je fais l'exercice de tout réécrire. Bon, on y va, on réécrit tout. C'est d de f sur d de u, d de u sur d de x, plus d de f sur d de v sur d de x. Ici, d de f sur d de u. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à dire? On va dire que u de x, c'est sinus x, et v de x, c'est x. Et donc, u' de x, ça sera cosinus, et v', ça sera 1. À partir de ce moment-là, si on écrit les choses telles qu'on les a écrites précédemment, on dit que c'est la dérivée par rapport à u, c'est-à-dire que v est une constante. Autrement dit, on cherche quoi? On cherche la dérivée de sinus x à la puissance v par rapport à sinus x multiplié par la dérivée de sinus x. Sinus x prime plus d de f sur d de v, c'est-à-dire
on va avoir, du coup, sinus x devient une constante, donc ça fait u à la puissance x multiplié par la dérivée de x. Maintenant, sinus x à la puissance v, lorsque je le dérive par rapport à sinus x, ça nous donne des choses qui sont relativement simples. Ça va nous donner v fois sinus x puissance v moins 1 multiplié par la dérivée de sinus. On a dit tout à l'heure que c'était cosinus, et c'est quelque chose qu'on a démontré dans une vidéo, plus u à la puissance x. U à la puissance x, c'est une fonction exponentielle dont la dérivée vaut u à la puissance x, logarithme népérien de u, multiplié par la dérivée de x, c'est-à-dire multiplié par 1. Si on réécrit les choses à peu près correctement, ça va nous faire v de x, on a dit que c'était x, donc ça va nous faire x sinus à la puissance x moins 1, multiplié par cosinus x, plus u de x, c'est-à-dire sinus x, à la puissance x, ln de sinus x, multiplié par 1, je ne vais pas rajouter de choses élémentaires. Si on essaye d'être un petit peu propre sur nous, on va essayer de se dire, tiens, je vais mettre sinus x sinus x à la puissance x en facteur, sinus x à la puissance x en facteur de quoi? Dans le second terme, ça va être tout simplement facteur de ln de sinus x, plus, alors, dans le premier membre, j'ai x cosinus x, mais comme il me faut un sinus x moins 1 et que j'ai un sinus x ici, il faut que je divise par sinus x. Bon, après on s'amuse, c'est juste mettre des choses en facteur, quoi. Bon, voilà, une superbe application. C'est la preuve que en utilisant toujours la même méthode, toujours la même méthode, on est capable de retrouver des dérivés qui semblent a priori un petit peu compliqués.